Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu t'apprêtes à regarder un échange que j'ai eu avec Fabien, crossfitter depuis plusieurs années maintenant, qui a récemment terminé mon programme Bike Erg Endure. Et on parle du coup du programme en lui-même, mais surtout du transfert du programme et des compétences qu'il a développées sur le Bike Erg, sur tout son CrossFit, et donc de voir comment le conditionnement sur vélo a impacté ses performances en CrossFit et pas seulement ses performances, mais également sa perspective sur la planification et les choses qu'il va essayer de mettre en place à l'avenir. Donc sans plus attendre, mon échange avec Fabien. Super, merci de prendre ce petit moment pour échanger, c'est cool. Ah ben merci à toi de m'inviter. Non, écoute, c'est un plaisir de te recevoir. Pour donner un peu de contexte à la conversation, je te laisse te présenter rapidement. Ouais, ben, je suis Fabien Brumeau, j'ai 36 ans, donc master plus 35 si ça peut compter pour quelque chose. Euh, j'ai commencé le CrossFit en 2016. Bon, enfin, je suis vraiment un nobody dans le milieu du CrossFit, quoi. J'ai déménagé aux Pays-Bas il y a 4 ans et donc maintenant je suis gym manager d'une affiliée aux Pays-Bas, du côté d'An, Haarlem. Donc, euh, donc voilà pour ma petite présentation. Génial. Et du coup, je t'invite sur la chaîne pour discuter un petit peu. Tu as terminé la prog Biker Endure et Tout à fait. c'était intéressant pour moi d'avoir un retour complet de quelqu'un voilà, qui pratique le CrossFit et qui a fait cette prog en parallèle pour voilà, parler un petit peu de déjà comment tu l'as intégrée et puis également qu'est-ce qu'elle t'a apporté. Donc, on va commencer par le début. Comment tu as fait pour organiser ta semaine et faire en sorte que tu puisses placer les différents entraînements du programme? Bah, la priorité, en fait, quand j'ai commencé ce programme, la priorité, c'était de pouvoir me tenir le plus possible. Donc, essayer de dédier les premières heures d'entraînement à ça. Grosso modo, je suis pas forcément quelqu'un qui fait plusieurs sessions par jour, mais donc dans ce cas-là, c'était important de pouvoir se dégager ce temps-là. Hmm. Donc se lever un petit peu plus tôt et puis faire cette première session, commencer la journée parce qu'il y a le travail bien évidemment. Euh, et puis dans le temps restant les sessions classiques. J'ai essayé de redescendre le volume un peu de CrossFit en général. Vraiment me concentrer que sur ce côté conditionnement sur le vélo et puis garder l'aspect force altéro, CrossFit si possible, donc Metcon si possible. Euh, Maintenant, s'il y avait une priorité à donner, ouais, c'était pas sur ces Metcon. Ok, et t'as trouvé comment au niveau de l'équilibre? Est-ce que ça t'a manqué de faire des Metcon? Est-ce que ça a bien fonctionné avec l'équilibre, avec tout? Ouais, non, pas forcément. Le manque, il y avait vraiment pas de manque parce qu'encore une fois, ma grosse motivation, c'était ces 12 semaines. Donc j'étais plutôt assez enthousiaste de pouvoir monter sur le vélo et de faire ce que j'avais à faire et essayer de remplir les objectifs plutôt que d'être là. Ouais, je vais me rajouter encore un truc en plus que je vais faire à moitié et ça marchera pas à l'arrivée, quoi. Ok, super. Quelles étaient tes séances préférées du programme et celles que t'as le moins aimées? Euh, le moins aimé, c'est quand même les très très longues en zone 2 parce qu'elles Hmm. sont quand même très ennuyeuses. Euh, donc on essaie de faire un petit peu de multitâche en même temps. Donc je vois sur ta chaîne qu'il y a des installations sympas de bike sous le bureau avec les C'est ordres. ça. Donc c'était grosso modo comme ça, quoi. Ok. C'était grosso modo comme ça, à essayer de garder un œil sur les watts et la cadence et le heart rate. Donc ça, c'était les plus ennuyeuses, pas forcément celles que j'ai le moins aimées parce qu'elles avaient tout un feeling différent. Mais celles-ci étaient les plus ennuyeuses, celles qui challenge le plus étaient quand même très intéressantes. Tu les aimes, mais tu les détestes aussi, tu sais. C'est le truc où tu es obligé d'un petit peu de réajuster le mindset toutes les 30 secondes, toutes les minutes, toutes les 2 minutes en disant, allez, ça va passer, allez, on se rajoute ça, allez, on n'en est pas loin, allez. Donc, ce moment où tu sais, bon, les très très longues, là, la 40 minutes Hmm. en threshold, la 40 minutes, ouais, celle-là, elle a fait mal, mais elles sont intéressantes, encore une fois, dans le sens où tu as
ces pensées négatives qui viennent, et t'es là, ouais, bah, enfin, voilà, j'arrête. Et puis t'essaies de trouver une façon de réorganiser ces pensées négatives en pensées positives, en disant que, ouais, bah, allez, c'est 10 tours de 2 minutes. C'est 20 minutes, mais c'est 10 tours de 2 minutes. Donc tu vois, ces séances-là étaient intéressantes dans cette optique de mindset. Ah, t'es pas le premier à me faire ce retour. C'est des séances qui sont très difficiles au niveau psychologique. Et de la part de d'autres crossfitters également, j'ai eu ce retour que quand tu retournes au crossfit après avoir fait ces longues séances ou ces 3 fois 20, 2 fois 30, ça fait du bien parce que du coup, tu en as bavé et le fait que ce soit cyclique et que ça change jamais, tu n'as aucune opportunité de distraction, donc tu es juste dans le mal et Ouais, ça dure et ça dure et ça dure. Et je pense que c'est un aspect intéressant à développer aussi sur ces efforts plus longs, c'est cette partie mentale. ouais, complètement, complètement, complètement. C'était, c'est hyper intéressant après quand tu repars sur quelque chose d'un petit peu plus sexy, on va dire. Où, ben oui, en fait, quand tu pars sur 40 calories, 50 calories, quand on a bouffé 1000, parce que par heure, ça pouvait monter jusqu'à 1000, 1100, 1200. Ah bon, ben en fait, 50 ou 100 calories, c'est pas grand chose, quoi. Donc ouais, ça t'amène une légèreté dans l'état d'esprit après quand tu rebascules sur quelque chose d'un petit peu moins cyclique, quoi. Ouais, ça reset un petit peu l'idée de temps ou de distance, j'imagine. C'est le parallèle que j'ai en tête, c'est, enfin, moi j'habite en Suisse, du coup je peux traverser mon pays en une journée en voiture. Quand j'ai vécu 7 ans au Canada, c'est pas la même. Tu fais 3 jours pour même sortir de ta province et t'as Ouais, à peine, voilà, t'as à peine fait un petit bout de chemin et c'est un petit peu ça. Une fois que tu es allé très très loin, et ben, au final, une fois que tu as fait 3 jours en voiture, faire 4 heures de bagnole, c'est plus grand-chose. ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment ce côté échelle de grandeur qui est complètement différente après coup. Ok, super. Au niveau des perfs en elles-mêmes sur le vélo, si ça te dérange pas de nous partager tes données sur le. T'avais fait quoi? T'avais pris le 20 minutes au départ? Ouais, j'avais pris les 20 minutes, pas forcément par préférence, mais par manque de temps. En fait, Hmm. j'ai fait, j'ai cliqué sur ta prep sur un coup de tête, et donc j'étais 40 minutes à la salle et je savais pas quoi faire. Je dis bon, ben vas-y, je vais le commencer. Mhm. Donc entraînement, alors échauffement plus séance. Donc j'étais parti sur les 20 minutes. Euh, ces 20 premières minutes-là, je les avais trouvées extrêmement dures. La stratégie, c'était de se relever grosso modo toutes les minutes euh, pour essayer de soulager un petit peu ce côté douleur, brûlure dans les quadriceps. Hmm. Et puis de relancer un petit peu le ventilo, c'est pour essayer de gratter quelques watts par-ci par-là. Donc ce premier test, ouais, pas facile, vraiment pas facile, ni mentalement ni à l'arrivée. Très content du résultat parce que la stratégie était bonne. Donc à essayer d'accélérer toutes les 4-5 minutes. Et sur les dernières 4-5 minutes, eh ben, toutes les 30 secondes, on essaie d'envoyer et puis on finit en sprint comme on peut sur la dernière minute, les 30 dernières secondes, les 20, tu vois, ce genre de truc. Les 60 minutes en zone 2, j'avais fait un 119 BPM. Euh, donc ça, j'avais fait le jour d'après. Et donc à retester sur le test final. Euh, J'étais plutôt confiant, on en avait parlé, mais j'étais quand même plutôt confiant que je pouvais faire plus que ce que j'ai fait. C'est comme ça, hein. Les résultats sont là. Euh, Force est de constater que je suis parti un peu trop fort. Donc minute 1 à 5, j'étais déjà au 100% du test précédent, Hmm. ou un tout petit peu en dessous. Donc ça fluctuait entre 220 et 230. J'ai pas donné le résultat, pardon, mais c'était 230 watts sur le test de 20 minutes et 119 BPM sur le test en zone 2. Hmm. Donc j'ai rattaqué ce test final sur une base de 220-230 watts, avec cette même idée de se redresser, de se relever toutes les minutes pour réaccélérer, pour relancer. Une minute 6 à 10, j'étais déjà sur du 235, 245 dans cet intervalle-là.
En fait, minute 11, je sens que c'est pas possible d'accélérer de nouveau, que la fréquence cardiaque est un peu trop haute pour ce que ça devrait être à ce moment-là du test. Euh, donc, je fais ce que je peux pour limiter la casse sur les minutes 11 à 16, mais sur les tests, en fait, ces minutes 11 à 16 sont quand même, se sont quand même passées à 225-230 watts, donc ce qui est quand même encore une fois à 100% si c'est un peu en dessous du test initial. Très surpris de cette capacité à pouvoir supporter cette douleur et cet inconfort qui bien évidemment se fait de plus en plus prégnant. Et puis les 5 dernières minutes, pouvoir recommencer à réaccélérer avec ce qui reste, hein. Donc forcément un petit peu moins que ce que j'imaginais, mais quand même pouvoir réaccélérer, pouvoir redonner, pouvoir se relever, pouvoir tenir la distance sur cette douleur-là, quoi. Donc au final, 243 watts sur ces 20 minutes, et le test zone 2 me ramène à 113 BPM. Donc je perds 6 BPM par minute sur une heure sur ce test en zone 2. Super, bah écoute, joli progrès en tout cas. Comme tu l'as dit, le retest sur le 20 minutes, il est traître parce qu'on a envie de commencer assez haut. On se dit, ouais, on va y aller, mais au final, je pense que faut se dire qu'on va passer la moyenne du premier test à peu près à mi-chemin. Si Ouais. tu passes bien avant, comme tu l'as mentionné, ça risque d'être difficile parce que voilà, tu es vraiment dans le rouge pendant, en tout cas, la dernière moitié, voire plus. Et du Ouais. coup, si tu commences un petit peu trop haut, ça devient très très difficile. Bien joué sur les progrès à basse intensité aussi, hein, 6 BPM de moins. Alors, il faut toujours prendre en compte la variation d'un jour à l'autre, etc. Mais voilà, Ouais. c'est quand même assez apparent. 6 battements, ça commence à devenir significatif. Maintenant, ce qui m'intéresse le plus, c'est ton ressenti sur ta pratique du CrossFit de manière générale. Quel a été le transfert des qualités que tu as développées sur le vélo, sur ta pratique quotidienne du CrossFit? Le premier, donc le ressenti s'est fait aux alentours de semaine 5-6, quelque chose comme ça, sur un Metcon wall ball, bike et overhead lunges, donc legs et legs. Mhm. C'était 5 rounds each for time avec 1 minute de récup entre chaque, donc en gros pas grand chose, quoi, juste le temps de souffler, de repartir. Et, euh, et donc avec bientôt maintenant 7 ans de pratique de CrossFit, et je suis pas super fort, j'ai pas une capacité aérobique de fou, donc j'ai toujours réussi à tirer mon épingle du jeu avec la stratégie. Donc, essayer de développer ces stratégies à l'entraînement de plus en plus. Donc, je pense me connaître suffisamment Mhm. pour savoir, ouais, voilà, comment approcher ce workout-là, et où est ma limite, Et donc, je suis parti sur ce WOD plutôt, plutôt fort, plutôt très fort, parce qu'à la fin de round number one, quand je regarde ma fréquence, je dis que c'est trop tard. Euh, il n'y a pas de retour en arrière. Euh, et donc, partant de là, en fait, je suis OK, c'est un 5 rounds, je vais exploser dans le round 3. Je vais exploser comme un popcorn. Et, euh, et en fait, malgré cette douleur dans les jambes, malgré cette brûlure, comme tu le dis bien en anglais, je l'ai pas vraiment en français, mais cette capacité à bear the load, à pouvoir supporter cette Charge. capacité de Ouais. travail, ouais, cette charge de travail, euh, qui était Assumer la vraiment, charge, je pense on peut le ouais, traduire comme ça. ouais, Ouais. ouais, vraiment intéressant, dans le sens où en temps normal, avec cette douleur-là, j'aurais fait tomber la barre pour récupérer, mais là malgré l'inconfort, malgré cette douleur, j'étais quand même capable de poursuivre cet effort. Euh, donc au lieu d'exploser dans le tour 3, en fait j'ai pas explosé. Euh, donc très surprenant sur cet effet-là. Il y en a un deuxième aussi. Donc vraiment les rounds for time, pas spécialement les AMRAP, Ouais. mais les rounds for time, où vraiment ok, ouais, il y a une grosse différence dans cette capacité à pouvoir soutenir la charge. Et aussi sur le temps de récupération. C'est-à-dire que Mhm. si c'est une minute fixe, tu te rends compte que
en reprenant le contrôle de ta respiration, donc en respirant vraiment une grosse inspi-expi forcée, il peut y avoir un drop de 10 à 15 BPM en 2 ou 3 cycles respiratoires. Donc cette capacité à pouvoir redescendre très vite sur cette zone 3, vraiment très impressionnant, surprenant sur ce point de vue-là aussi. Ouais, ça, c'est quelque chose que j'ai également entendu avec ce protocole d'entraînement. C'est des capacités de récupération qui sont vraiment améliorées, même au niveau des transitions. Donc, tu transitionnes d'un exercice à l'autre, tu as quelques secondes. Ben, même là, Ouais. est-ce que tu corroborerais ça? Tu as senti la différence aussi là-dessus? Oui, c'est-à-dire que soit tu le vois en termes de temps, soit tu le vois en termes tu le vois en termes de ressenti. C'est-à-dire que sur un temps donné, en effet, la fréquence cardiaque descend énormément. Et après, sur une transition, quand ça va être 1, 2 ou 3 cycles respiratoires, comme je t'ai dit, quand tu peux faire redescendre ta fréquence cardiaque de 10 ou 15 BPM en 2 ou 3 respirations forcées, ça change quelque chose forcément dans ta pratique sportive, hein. Est-ce que tu as vu un impact ou ressenti un impact positif sur ta capacité de récupération et de tolérance de volume d'entraînement dans la semaine, ou est-ce que ça c'est quelque chose que tu maîtrisais déjà bien avant? Ouais, non, ça se sent fort, aussi principalement et probablement du côté du système nerveux, sympathique, parasympathique. C'est-à-dire que il y a il y a une facilité à redescendre très vite dans les tours, que tu rebascules très très vite sur la récup, en fait, sur ce mode de récup, au lieu de rester 30-40 minutes dans le rouge. Et ton système nerveux reste en mode agressif, en mode combat. Là, il y a cette capacité très rapidement à redescendre sur le calme et à récupérer. Les niveaux d'énergie beaucoup plus stables. Après, il y a aussi bien évidemment la nutrition qui rentre en compte, hein. Mais donc tout ça cumulé, en effet, donner des semaines beaucoup plus stables en énergie. Donc cette capacité, en effet, que t'es pas cramé quand t'arrives au vendredi ou au samedi, que tu es toujours capable de faire quelque chose de décent à l'entraînement. Ça, ouais, aussi. Ça s'est vu pareil, la deuxième moitié de ce cycle. Ok, super intéressant. Tu as d'autres retours à faire sur le programme ou ce que ça a pu t'apporter dans ta pratique du CrossFit de manière générale? Déjà acheter une combi de vélo, parce que ça fait mal ça fait mal très vite avec ce volume. Le petit coussin de selle. Achetez-vous un petit coussin et vous n'allez pas le regretter. C'est clair. Un an après, ouais, ça remet bien évidemment en question le côté qui était bien, mais enfin qui était déjà là pour ma part, le côté no pain no gain, hard work pays off, tu vois, c'est ce genre de truc où en fait t'es là, ouais, ben la haute intensité, bien évidemment qu'elle apporte des choses magnifiques. Maintenant, est-ce qu'il y a continuellement besoin d'être en haute intensité? La réponse est non, quoi. La réponse est non. Donc amener un petit peu plus de nuances dans ces entraînements, ça permettra aussi d'avoir des retours phénoménaux, parce que encore une fois, la basse intensité pour le coup que t'en fais, ça te rapporte quand même des choses magnifiques. Et sur quelque chose de beaucoup plus équilibré. Ouais, je pense que c'est quelque chose que je mets maintenant plus de façon différente, mais que je mets beaucoup plus dans ma planification pour moi ou pour les athlètes que j'entraîne. Et tu as pu déjà voir des effets là-dessus, ou c'est un petit peu trop tôt pour avoir un retour sur justement les changements que tu as pu faire au niveau de planification, organisation, distribution d'intensité en CrossFit? Ouais, pour l'instant un peu trop tôt pour le faire, vu que j'ai terminé le cycle la semaine dernière. Mais en tout cas, et puis donc là l'Open arrive, donc on se remet à un petit peu plus de metcon et de conditioning sur la spécifique CrossFit. Mais clairement sur le long terme, en effet, amener de la zone
basse intensité, même sur du mouvement spécifique maintenant, pouvoir faire des très très longues sessions avec des mouvements spécifiques CrossFit à très très basse intensité pour espérer ce transfert de capacité aérobie après derrière. C'est quelque chose qui en effet me semble de plus en plus logique et nécessaire. Ouais, c'est super intéressant en tout cas, et comme tu l'as dit, je pense que la haute intensité a son intérêt, surtout au début, parce que c'est souvent par là que les gens commencent la pratique du CrossFit. C'est un petit peu ce qui accroche beaucoup de gens aussi. Mais que bah, surtout quand tu commences à pratiquer la discipline pendant plusieurs années, à un moment donné, il faut changer de vitesse, comme j'aime bien dire. Et si t'es Ouais, coincé, quand tu es coincé en fond de troisième, faut passer la quatrième. Et pour passer la quatrième, faut changer de régime, faut descendre un petit peu pour mieux remonter. ouais, ouais. Et du coup, je pense que tu as bien illustré tout ça dans ta description, quoi. Et puis je pense qu'après, d'un point de vue crossfitter non compétitif, hein, donc je ne parle pas de lambda comme quoi je suis au-dessus, machin, parce que je suis pas au-dessus, mais CrossFit, bien évidemment, la pratique du CrossFit a changé depuis ces 10 dernières années. Ça touche beaucoup plus de personnes et Mhm. beaucoup plus de personnes qui sont pas forcément attirées par la compétition. C'est juste quelque chose qu'ils font euh, de manière quotidienne. Euh, Ces gens-là, ils voient des documentaires, ils voient des vidéos YouTube et ils voient leurs idoles s'envoyer comme des sourds parce qu'il y a que ça qu'on promeut en fait, tu vois. Bien sûr. Donc ils pensent naturellement que plus c'est mieux, tu vois. Donc au début ils viennent une fois par semaine et puis deux et puis trois et puis quatre et puis cinq, six et puis après ils font 2 sessions par jour et en fait, tu crames la relation d'amour avec ton sport parce que quand tu vas te rendre compte que le temps investi, il n'est pas rentabilisé après par les performances, ben en fait, ouais, moi je vois vraiment ça comme une relation amoureuse, quoi. C'est-à-dire qu'au Mhm. au bout d'un moment, les gens se dégoûtent de cette discipline parce que putain, je passe 10 heures par semaine à la salle et je vois pas d'évolution, tu vois. Donc, essayer de leur faire comprendre que, comment dire, que beaucoup, more, c'est pas forcément better, donc beaucoup, c'est pas forcément mieux, mais que Mhm. mieux, c'est mieux. Donc, être un petit peu plus intelligent avec ta pratique te permet, bien évidemment, d'avoir les résultats que tu souhaites. Donc, en effet, revenir sur une vitesse un petit peu plus à des tours par minute un petit peu plus lent et puis pouvoir élargir cette pyramide. Mais je pense qu'il y a aussi l'aspect bien-être qui devrait être inclus dans ce truc-là. C'est le fait que sur le long terme, tu restes amoureux de cette discipline et de ce que tu fais et possiblement tomber amoureux d'autre chose. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais aimé le vélo. Maintenant, il y a des membres qui sont des rouleurs et qui m'invitent à rouler avec eux. Et je suis là, bah, écoute, si on trouve un vélo, on va y aller, quoi. Ouais, ouais, Donc, c'est cool ça. s'ouvrir à d'autres sports, s'ouvrir à une autre philosophie permet aussi de garder cet amour, cette passion pour ce que tu fais quand ça va devenir dur, quoi. Ouais, au final, ça fait partie du CrossFit aussi, hein. Le haut de la pyramide, c'est le sport. Et pour certains, le sport, c'est le CrossFit. Mais pour ceux qui le font pour le plaisir, le sport, c'est l'opportunité d'aller tester d'autres disciplines, d'aller Ouais, tout à appliquer son fait. fitness dans d'autres domaines, quoi. De jouer avec tes gosses, de Mhm. les amener en randonnée, tu vois, c'est ce genre de truc, quoi. Et les gens ont tendance à l'oublier et viennent à la salle pour t'envoyer à la salle, mais après derrière, ça développe tout plein d'autres syndromes, symptômes quand ils sont à l'extérieur. C'est pas le plus c'est pas le plus équilibré des systèmes dans ce cas-là, quoi. Donc c'est vrai que sur ce truc-là, d'avoir que mes adhérents m'aient vu passer, je sais pas combien en moyenne, combien tu nous as mis d'heures par semaine sur le vélo, mais je dirais qu'en moyenne, ça devait être 3h30, quelque chose comme ça. En moyenne, c'est à peu près Euh, ça, ouais. donc, voilà, donc de voir leur gym manager passer sur le vélo à chaque fois qu'ils viennent à la salle, le mec, il est en train de pédaler et il transpire pas et il discute et machin. Et quand il pose la question, pourquoi, bah, tu leur expliques calmement et de façon pédagogique pourquoi tu fais. Je pense que pour plein d'autres aussi, c'est une très bonne idée d'amener cette culture de la zone 2 dans les salles de CrossFit.
Parce que pour la plupart, ils connaissent que la haute intensité. Il y a que ça qui les a drivés depuis le début. Donc, il y a que ça qu'ils connaissent, quoi. Donc, le temps de récup, ils savent pas ce que c'est. La basse intensité, ils savent pas ce que c'est. Tu leur demandes une tâche, ils vont juste la faire le plus vite possible dès que le 3-2-1 go a démarré, quoi. Donc, là-dessus aussi, je pense que c'est une très bonne idée de promouvoir la zone 2 comme tu le fais. En tout cas, c'est vraiment cool de pouvoir échanger avec toi qui a beaucoup d'expérience dans le CrossFit et qui a pas eu peur d'aller un petit peu au-delà des idées reçues et de tester et de voir ce que ça pouvait t'apporter et de voir que tu vas maintenant, on va dire, ajuster et optimiser ta planification et tes entraînements sur la base des idées aussi du programme. C'est vraiment cool à entendre et à voir en tout cas. Ouais, merci à toi, parce qu'encore une fois, il y en a pas beaucoup qui prennent le temps de donner autant de contenu et du contenu gratuit pour la plupart, quoi. Donc de pouvoir faire ces vidéos, ces podcasts, ces trucs pour essayer d'un petit peu ouvrir à d'autres horizons. C'est merci de le faire. Écoute, c'est un grand plaisir. Merci de ta confiance, d'avoir suivi le programme du début à la fin. Bravo pour tous les progrès en tout cas. Et je me réjouis d'entendre. N'hésite pas à me faire un retour d'ici quelques semaines ou quelques mois, une fois que tu auras un peu plus de recul sur justement cette optimisation de la distribution d'intensité dans la planif. Je serais vraiment intéressé d'avoir ton retour là-dessus. Pour le coup aussi, moi, je ne sais pas quels sont les dispos et comment tu organises des séminaires, mais je serais aussi très intéressé de pouvoir t'accueillir aux Pays-Bas. On a un bon pôle compétition, donc avec des athlètes jeunes qui, pour eux, ils ont 18, 19, 20 ans, mais qui sont déjà dans le top 20 des Pays-Bas. Je pense que ce serait très intéressant pour eux et pour d'autres qui sont motivés de pouvoir faire un séminaire avec toi et de pouvoir tester autre chose. Donc si ça te dit, je serais plus que ravi de t'accueillir ici. Écoute, c'est vraiment cool et ça me dit clairement, on prend contact après et on regarde ce qu'on peut faire sur la deuxième partie de l'année. Je crois que je suis pas très loin de chez toi dans 2 semaines, je suis en Allemagne vers Düsseldorf. Je ne sais pas si c'est proche de là où tu es ou si tu es un peu plus... C'est pas la porte à côté. Super à côté. C'est pas super à côté, mais l'Allemagne est pays limitrophe. Ouais. Mais donc, essayons de prendre contact et de pouvoir organiser ça et encore une fois, essayer de promouvoir un petit peu plus ce protocole et les idées que tu véhicules parce qu'elle paye sur le long terme. Écoute, génial, c'est bien à entendre et comme je t'ai dit, on va prendre contact et on va essayer d'organiser tout ça pour un peu plus tard dans l'année. En tout cas, merci Fabien pour ton temps et tous tes efforts. C'était un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Merci à toi, Sean. Passe une bonne journée. Ciao.